Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une vidéo, petite vidéo pour vous parler des relations humaines et des relations hommes-femmes et pour tenter de vous expliquer pourquoi les hommes ont fréquemment cette difficulté à aller vers la femme qu'ils désirent et pourquoi les femmes ont souvent comme première réaction aux avances d'un garçon le non qui ne veut pas forcément dire non, mais qui peut parfois dire oui. Alors je vais avoir les féministes sur le dos, mais là nous faisons de l'éthologie et nous expliquons les choses d'une façon scientifique en essayant d'enlever l'émotionnel et je vais essayer de vous faire comprendre comment fonctionnent les sociétés humaines et comment fonctionnent les relations hommes-femmes. Alors bien sûr, il y a plusieurs types de sociétés, il y a plusieurs peuples, il y a bien sûr qui avec des coutumes différentes, mais on va parler des constantes. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte qui s'appelle « La peur des femmes ». Les hommes sont génétiquement programmés mais aussi éduqués pour avoir peur des femmes et réfréner leurs pulsions sexuelles afin de ne pas aller continuellement au contact des jeunes femmes, ce qui perturberait la société en générant des conflits entre individus. Il y a donc fréquemment dans nos sociétés des interdits culturels afin d'empêcher les garçons d'aller importuner les jeunes filles et de ne pas être trop insistants dans une démarche de recherche de partenaires sexuels. Ces interdits ont pour fonction de limiter les tensions dans le groupe, mais aussi d'empêcher les individus les plus obéissants et les plus soumis aux règles sociales et aux convenances, c'est-à-dire les individus avec un taux de testostérone bas, ayant peu d'énergie vitale, de se reproduire, conservant par là la bonne vitalité de la société. Ainsi, pour qu'une société fonctionne correctement, s'il faut des lois qui régissent et cadrent les comportements des hommes, il faut aussi faire en sorte que ces lois soient un peu trop rigides pour ne pas toujours être respectées afin de permettre aux plus vigoureux de se reproduire, générant ainsi des individus capables de s'adapter au monde et de s'imposer parmi les hommes en brisant les règles afin d'avoir les femmes et de continuer le monde. Les jeunes hommes sont donc programmés génétiquement pour avoir peur des femmes et les règles de la société sont faites pour rendre les jeunes femmes difficilement accessibles aux jeunes hommes afin d'empêcher les plus obéissants et les moins vigoureux de se reproduire tout en permettant aux plus vigoureux d'accéder aux jeunes femmes en brisant les règles. Maintenant par là une certaine combativité et agressivité dans le groupe permettant à ce groupe de mieux s'adapter à son environnement et de s'imposer face aux autres groupes humains. Pour avoir les femmes, afin de continuer le monde, il faut donc, pour un homme, être capable de briser les règles de la convenance. Regarder avec désir, voire même salacité les femmes, avoir une attitude montrant clairement ses intentions, être insistant, parfois même vulgaire, en passant outre les premiers refus, et ne pas accorder d'importance à ce que peuvent penser les gens qui vous observent. Seul comptant la cible, seul comptant la femme que vous désirez. Ce qui est le plus sûr moyen d'arriver à ses fins en montrant sa vigueur. Vigueur que la femme recherche prioritairement chez son partenaire, car elle transmettra cette caractéristique à sa lignée. Il y a dans les relations homme-femme un besoin pour la femme de tester la capacité de transgression de l'homme. Sans cette capacité, l'homme n'aura en général aucune possibilité de s'imposer dans la dure confrontation des hommes entre eux pour le territoire, l'énergie et les femmes, et fera par cela un piètre reproducteur, donnant une descendance peu vigoureuse et peu fertile, juste bonne à être exploitée par les autres hommes. Mais cette sexualité humaine génère parfois, au moment des premiers contacts, quand l'homme se rapproche
de celle qui désire de terribles problèmes, car la frontière entre le trop et le pas assez est difficilement discernable. Nous sommes dans une zone trouble entre l'homme peu vigoureux qui n'assistera pas après le premier refus et qui passera pour cela le reste de sa vie dans une triste solitude masturbatoire, et l'homme débordant d'énergie et de désir, sans aucune limite dans ses besoins de posséder, et qui insistera lourdement, voire violemment, venant grossir les innombrables faits divers d'agression sur les femmes, et finissant parfois son existence en prison, loin des femmes qu'il désirait trop. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi c'est assez complexe quand même ces relations homme-femme, et qu'il y a toujours une peur génétiquement inscrite chez l'homme pour aborder les femmes, sauf éducation virile, mais nous sommes dans des sociétés où l'éducation n'est pas forcément très virile, et il y a souvent, du côté de la femme, un refus aux premières tentatives de l'homme d'essayer de la séduire, ou en tout cas de la connaître, qui est fait pour non pas repousser réellement l'homme, mais tester sa capacité à transgresser, c'est-à-dire à s'imposer parmi les hommes pour le territoire, l'énergie et les femmes. Donc tout ça est profondément inscrit en nous, dans notre patrimoine génétique, mais est aussi dans notre culture où on inculque un peu aux hommes des interdits dans le fait d'aller voir les femmes pour éviter que la société parte en couille avec des individus qui chercheraient en permanence à séduire les filles, et des filles, en fin de compte, qui coucheraient en permanence, ce qui générerait beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup de jalousie, moins de concentration dans nos sociétés occidentales sur le travail et la production, et ce qui poserait bien sûr des problèmes. Donc la société est faite de règles à transgresser, et notre génétique est faite pour, des fois, nous bloquer un peu, afin de permettre à la société de continuer à fonctionner, parce que le groupe est le garant de la survie des individus qui le composent, et un groupe uni qui n'est pas désuni par une espèce de problème permanent de séduction, de conflit, c'est un groupe qui ne durerait pas, bien sûr. Il faut qu'il y ait de l'ordre là-dedans. Mais les règles sont faites pour être transgressées. Ceux qui réussissent brisent souvent les règles, break the rule, avec un magnifique accent français. Il faut briser les lois, briser les règles, mais si tu brises trop les règles, on finira par te briser, ou il faut le faire avec intelligence. Voilà, c'est toujours comme ça, c'est la vie. Petite leçon de vie pour les jeunes et les moins jeunes, pour montrer comment fonctionne le monde, et pour vous dire que si vous voulez que le monde continue, eh bien, il faut penser à vous reproduire, et pas uniquement penser à jouir ou refuser la procréation pour éviter d'avoir un impact carbone trop important sur une planète en réchauffement. Ça, c'est ce que vos maîtres vous racontent pour mieux vous exploiter. Alors, faites des bébés et allez vers les femmes. Voilà. Et si elles refusent, insistez un peu. Bien sûr, je vais avoir les féministes sur le dos. Tout est dans la modération. Et si elles refusent, et si vous n'y arrivez pas, vous passez à une autre. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères, et faites des bébés, ou vous serez remplacés.